Le commerce consiste à acheter un produit à un prix donné, puis le revendre plus cher sans transformation. Je répète, le commerce, c'est une activité qui consiste à acheter un produit à un prix donné, puis le revendre plus cher sans transformation. C'est ça, le commerce. Ok? Et donc, le trading consiste à acheter un produit à un prix donné et le revendre plus cher sans transformation. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler d'un terme extrêmement important qui est le trading. C'est un terme que vous avez suffisamment entendu. Il y a d'autres qui maîtrisent déjà de quoi il s'agit et d'autres qui n'ont aucune idée de ce que cela veut dire. Aujourd'hui, quand on parle de trading, on fait allusion à ceci. Des graphiques qui circulent, qui fluctuent. Et quand on entend trading, on fait allusion tout de suite au gain d'argent. On veut gagner de l'argent. Mais c'est quoi vraiment le trading? On va essayer de le faire de manière simple pour que tout le monde puisse comprendre. Le trading vient du mot anglais trade. Et trade signifie commerce. Et ing, c'est de l'action progressive. Ok? C'est de l'action progressive. Donc, le trading, c'est le commerce en progression. Ok? C'est le mouvement du commerce. D'accord? Et donc, c'est quoi le commerce? Le commerce consiste à acheter un produit à un prix donné, puis le revendre plus cher sans transformation. Je répète, le commerce, c'est une activité qui consiste à acheter un produit à un prix donné, puis le revendre plus cher sans transformation. C'est ça le commerce. Ok? Et donc, le trading consiste à acheter un produit à un prix donné et le revendre plus cher sans transformation. Seulement, ici, le produit qui va être acheté et vendu n'est pas de la tomate, n'est pas un ordinateur, n'est pas de la banane. Ce sont des produits financiers. Et quels sont les produits financiers? Les produits financiers, il y en a plusieurs. Nous avons par exemple des actions, des obligations, nous avons les matières premières, nous avons les métaux précieux, nous avons toute une panoplie de produits financiers que nous allons acheter et revendre sur les marchés financiers. Et donc, le trading, ce n'est que du commerce, mais c'est le commerce à très court terme. C'est le commerce à haute vitesse. D'accord? Parce qu'on assimile le trading à la spéculation. Retenez bien ce mot, la spéculation. C'est quoi la spéculation? La spéculation, c'est ce que je viens d'expliquer. J'achète un produit à un prix donné, j'attends lorsque le prix de ce produit va augmenter, et puis je le revends. Je prends un exemple, ça qu'on appelle de la... Nous avons le dollar. Le dollar, son prix fluctue par rapport au franc CFA, son prix fluctue en fonction de la situation économique. Il y a fois, vous allez voir que un dollar va coûter 450 francs. Il y a des fois, vous allez voir le dollar va coûter 500 francs ou 600 francs. Supposons que le dollar aujourd'hui coûte 500 francs CFA. OK? Alors, moi, je vais faire une analyse pour dire, bon, compte tenu de la situation économique mondiale, le dollar, d'ici demain ou après-demain, va passer à 600. Ce sont mes prévisions. OK? Je peux avoir raison, tout comme je peux avoir tort. Donc, je vais décider d'acheter 1000 dollars. Si j'achète 1000 dollars et que 1 dollar coûte 500 francs, je vais dépenser 500 000. OK? Et lorsque nous allons arriver demain ou après-demain et que j'ai raison, le prix du dollar passe de 500 à 600,
je peux maintenant revendre mes 1000 $ que j'avais achetés à 600 unités. Je vais donc empocher 600 000 alors que j'avais dépensé 500 000. Et donc, j'aurai une marge de 100 000 francs. Voilà la spéculation. Mais cette opération peut être l'inverse. C'est-à-dire, je prévois que le dollar va passer à 100, à 600, mais le dollar revient à 400. Dans ce cas, c'est moi qui vais perdre de l'argent. C'est ça le trading à haute fréquence. C'est ça qu'on appelle par la spéculation. OK? Mais il n'y a pas que la spéculation dans le domaine de la bourse, sur les marchés financiers. Il y a aussi l'investissement financier à long terme. Il s'agit d'acheter et de revendre des produits financiers à long terme. Quels sont les produits financiers à long terme? Il s'agit des actions, des obligations, des matières premières, etc. Je vais prendre le cadre d'une action. Prenons un exemple simple. J'achète un terrain, OK, qui coûte actuellement 2 millions et je laisse le terrain, je protège mon terrain et j'attends jusqu'à 10 ans. 10 ans après, le terrain là ne va plus coûter 2 millions. Ce terrain pourra coûter maintenant 10 millions. 10 ans après. Ça, c'est de l'investissement à long terme. Donc, j'achète des actions, je les garde, je les conserve dans une entreprise. Elles me produisent chaque année des dividendes et en fonction de la valeur aussi des actions qui vont augmenter, ça me produit de la valeur et à un moment donné, je pourrais aller retirer mon argent et mon capital a été augmenté. Voilà comment on peut expliquer de manière simple c'est quoi le trading. Si cette vidéo vous a apporté quelque chose, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker et à nous laisser un message en commentaire. Quel est votre avis sur le trading? Merci.